5 règles pour avoir une bonne énergie chez soi avec le Feng Shui. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais à quoi ça sert le Feng Shui au juste? Le Feng Shui est un art millénaire d'origine chinoise qui a pour but d'harmoniser l'énergie d'un lieu, d'une habitation, d'un travail, de manière à favoriser la santé, le bien-être, les relations et la prospérité de ses habitants. Il s'agit d'assurer une bonne circulation d'énergie dans ce lieu. Bien sûr, on ne peut pas corriger l'ensemble d'une maison en quelques lignes, mais il y a quelques grandes règles qu'on peut adopter facilement, appliquer facilement, pour en tirer un bénéfice rapide. Je vais vous parler plus particulièrement des façons pour réguler l'énergie de votre lieu de vie afin de ne pas vous fatiguer et au contraire afin d'avoir toujours un bon taux d'énergie, un bon chi. Voici donc les 5 règles pour avoir une bonne circulation d'énergie dans son lieu de vie. Règle numéro 1, désencombrer son habitation. Le bric-à-brac en tout genre est à proscrire si vous voulez un bon chi dans votre appartement, dans votre maison. Imaginez une sorte de brume qui voudrait passer dans toutes les pièces où vous habitez et tous les recoins de l'habitation. Et voyez ce qui empêche ou ce qui gêne cette circulation. Cette brume, c'est le chi ou l'énergie. Débarrassez-vous de l'inutile. C'est vraiment la chose la plus importante à faire. En jetant ou mieux en donnant, c'est encore mieux pour la circulation de l'énergie. Les objets qui ne vous servent plus, vous renouvelez l'énergie. Vous la purifiez, vous la dynamisez. Une maison désordonnée apporte un cerveau et une pensée désordonnée. Avoir une maison rangée et organisée se traduira par un sentiment de calme, d'apaisement et de détente. Ce que vous devez jeter ou donner, les magazines journaux, les journaux qui sont lus, les publicités des boîtes aux lettres, pour les jeter, les habits que vous ne mettez plus, les bouteilles vides, les cartons, les vieux disques, les jouets de vos enfants, la vaisselle ébréchée, qui est une risque de perte d'argent en Feng Shui, les objets qui vous rappellent de mauvais souvenirs, les objets de votre ex. De plus, les objets ont une mémoire énergétique et projettent un chi qui peut être négatif. Si vous êtes un adepte des vides-greniers, vous ne faites pas le bon choix en récupérant des objets dont vous ne connaissez pas l'histoire et qui peuvent être chargés de chi, d'énergie négative. Vraiment. Règle numéro 2. Permettre à l'énergie de circuler librement. L'énergie dans l'habitation et aussi dans le corps humain est donc comme une sorte de fluide qui s'écoule. On a parlé d'une brume tout à l'heure. On peut la dynamiser ou l'appauvrir. Pour que ce chi circule librement, il ne doit pas y avoir d'obstacle à son passage. Une technique efficace pour se rendre compte de la libre circulation de l'énergie dans votre intérieur est de tracer un plan des différentes pièces, d'y dessiner les meubles, puis imaginez que vous entrez par la porte et que vous visitez toutes les pièces avec un crayon, le parcours que vous empruntez. Ça rejoint un petit peu la règle de tout à l'heure, tout ce qui encombre, mais aussi la position des meubles, c'est là que je veux en venir. Et donc vous cherchez les causes du dérèglement de votre chi. Une porte qui doit plutôt être ouverte, un guéridon qui est dans le passage, une petite table, un coffre à jouets qui n'est pas là où il devrait être. Eh bien, l'énergie bloque, elle stagne et elle n'est pas distribuée ailleurs. Déplacez les objets qui gênent, aérez le mobilier et le chi circulera et vous vous sentirez bien. Règle numéro 3. Se méfier de l'énergie tueuse. L'énergie tueuse, appelée le char chi par les professionnels, est présente partout dans la maison. Pas de panique, vous allez rester en vie, mais vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Tous les objets de votre appartement provoquent des ondes de forme. Quand les objets sont de forme arrondie, les ondes ne sont pas mauvaises. Elles sont douces, c'est facile à comprendre. Quand elles sont dangereuses pour l'habitation, on appelle ça des flèches empoisonnées. Vous voyez, certaines plantes qui sont pointues comme ça, certains meubles qui ont des angles très anguleux, les angles anguleux, donc provoqués par tout ça. Les bords d'étagères, les angles des murs également. Si vous avez votre tête de lit qui est près d'un angle de mur, c'est pas bon. Alors, comment on fait pour s'en prémunir? On donne des coups de masse
Pour les casser, non. En règle générale, il faut les masquer. Pour cela, on peut utiliser quelque chose qui se met devant, un paravent, une plante grimpante, une plante qui descend, posée au-dessus d'une étagère par exemple, vous voyez. Et en plus, les plantes émettent un bon chi. Donc c'est un excellent moyen d'annuler l'énergie négative. On peut mettre des voilages, des tissus, qui sont, s'ils sont astucieusement installés, ils seront efficaces. Voilà. Parfois, il suffit juste de déplacer le meuble pour que l'angle ne soit plus près de votre tête quand vous dormez, par exemple. Règle numéro 4. Jouer avec les couleurs. Les différentes couleurs ont un impact sur le moral d'un individu. C'est un fait bien connu. On peut les utiliser en Feng Shui en fonction des différents aspects de notre vie, en fonction des différents aspects que l'on veut modifier. Un travail très pointu est même proposé par des grands maîtres de Feng Shui qui insèrent différentes couleurs dans chaque pièce et dans chaque zone de la maison pour équilibrer les énergies. Plus simplement, on peut retenir les grandes règles. Le rouge est la couleur de la renommée, mais aussi de l'abondance financière, à placer dans la partie nord-ouest du bureau. Par exemple, le vert symbolise la croissance, idéale dans les chambres d'enfants. Pour la chambre principale, parentale, on utilisera du rose, du pêche, du bleu ciel, du vert pâle. Le rose empêche tout comportement volage, qu'on va voir ailleurs. Bon, faut aimer le rose dans une chambre. Hein. Dans le salon ou dans le séjour, on a le choix. Ouf, c'est cool. Toutes les nuances jaune, or, brun sont utiles. Elles favorisent les bonnes relations. Le bleu et le vert symbolisent la gaieté, la croissance et la vie. Voici une règle Feng Shui concernant les couleurs. Les couleurs des 5 éléments. Utilisez dans une même pièce les couleurs des 5 éléments, le vert, le rouge, le jaune, le blanc et le noir. Cela va créer une harmonie parfaite. Enfin, règle numéro 5, allumez les lumières. La lumière a pour particularité de booster le chi, de booster l'énergie. Dans la maison, elle va influencer la santé, la prospérité, les relations, l'argent, la créativité, le travail. Bref, un peu tout. L'endroit où elle doit être présente, dedans comme dehors, c'est l'entrée de la maison, appelée la bouche de la maison. Si votre entrée est vraiment sombre, il est recommandé de laisser une lumière constamment allumée. C'est un choix. Une lumière vive dans l'entrée contribue au développement de la carrière, par exemple, et de la fortune. Si la lumière naturelle et que le soleil est OK, que le soleil rentre largement dans la maison, c'est encore mieux qu'un éclairage artificiel, bien sûr. Le problème est que le soleil, il tourne. C'est difficile qu'il soit dans toutes les pièces uniformément réparti. Donc apportez donc de la lumière artificielle en variant les types de lumière. Les ampoules dites lumière du jour, qui seront utilisées plutôt dans la journée pour éclairer les pièces qui en ont besoin, pour voir clair. Hein. Et les ampoules à incandescence, qui sont plus jaunes, vous voyez, qui donnent un aspect plus soft, plus agréable en soirée. Évitez les néons, ça c'est affreux, et les lampes fluorescentes, qui ont une lumière froide. Allumez la lumière partout où l'énergie est stagnante, c'est-à-dire au recoin des pièces, aux endroits sombres. Le chi de votre lieu de vie sera ainsi dynamisé. Et puis vous pouvez faire varier avec des éclairages élevants, des lumières qui projettent au plafond, et des éclairages qui retombent. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ces quelques conseils de Feng Shui vont vous permettre d'améliorer le chi, d'améliorer l'énergie dans votre maison. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie de bien vouloir liker cette vidéo, de commenter si vous en avez envie, et de la partager. Et je vous dis à très bientôt.